Oui, Zaya, ouais, c'est une belle jeune femme qui s'est fait connaître, si je crois, bah, elle était call girl un peu plus ou moins dans le football, enfin, par rapport à l'équipe de France de football. Oui, bah, elle est très jolie. Alors après, je crois qu'elle fait des affaires maintenant dans les sous-vêtements, je ne sais pas exactement féminin. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que bon, elle est à l'image de ce que l'on attend d'une jeune femme d'origine musulmane. C'est un petit peu ce que le projet de cette société que d'en faire. Elle joue avec, et puis ma foi, bon, de toute façon, le monde est une jungle. Je pense qu'elle est plus. Elle est plus. Comment dire. Pour moi, je vois une personne qui sait évoluer dans un monde particulièrement hostile. Zidane, c'est un peu l'icône, d'ailleurs on voit l'auréole du Christ derrière. Bon, je ne sais pas, bon, il faudrait qu'il ait plus d'humour. Alors, il y a évidemment le problème du business dans le football, l'argent. Euh, moi, personnellement, à l'évêque, bon, c'était quelqu'un avec qui j'avais plaisir à m'entretenir. Me s'en prendre à Zidane, ça me paraît quand même un peu facile. Mais bon, s'il pense qu'on pourra changer le monde en ayant un Zidane plus humaniste, plus généreux, moi je pense que Zidane, ça le regarde, son argent. Il gagnera toujours moins d'argent que la Fédération française de football. Bon, il gagne de l'argent, mais de toute façon, c'est l'argent, ça veut rien dire. On l'a vu d'ailleurs avec Kadhafi, ses avoirs sont gelés. Un jour ou l'autre, s'il franchit la ligne, ses avoirs seront gelés à Zidane. Donc moi, je trouve que c'est... bon, il aime l'argent, il est le produit d'un système qui n'aime pas l'argent. Non, je trouve que c'est pas la personne que je... D'ailleurs, il a l'avantage, lui, de ne pas se prononcer. Et puis c'est toujours facile de s'en prendre à des gens qui ne répondent pas. Donc... à la limite, bah, qu'il se fasse un face-à-face avec lui, mais parler dans son dos de cette façon-là, bon, moi j'ai toujours évité, bon maintenant je réponds, c'est vrai quand on parle de moi, en général j'ai tendance à répondre, mais s'attaquer à Zidane, je trouve que c'est de la fausse subversion. Et bah là je suis content parce qu'il se trouve qu'Omar et Fred, ce sont deux jeunes humoristes qui m'aimaient beaucoup, enfin qui m'aiment beaucoup je pense, qui se sont inspirés pas mal de moi et de mon univers. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit au moment où ils se lançaient. Ils m'avaient demandé pas mal de conseils au départ. Donc j'aurais pu leur dire que j'étais certainement pas la bonne personne à suivre. Mais en tout cas, ils ont toujours été très sympathiques avec moi. Et puis François Cluzet, j'ai toujours adoré ce comédien. Donc je suis plutôt content qu'un succès. Autant sur les ch'tis, j'aime beaucoup Kader Merad, parce que lui aussi, il a commencé comme moi dans un duo, et puis on se voyait beaucoup. Danny Boone, je l'aime bien, je dirais un peu plus dans le système, il me fait moins vibrer sur la corde humoristique. Mais ça, je pense que je ne l'ai pas vu, le film, mais ces deux personnes me paraissent très sympathiques. Oh, François Guillon, il est marrant. Stéphane, pardon, excusez-moi, vous voyez à quel point je le connais. Il paraît qu'il est un peu subversif. Alors, je ne le connais pas très très bien. J'ai fait une émission une fois et il était plutôt sympathique à mon endroit. Après, je sais que je l'ai vu se prononcer de manière assez négative sur moi. Bon, je ne rentrerai pas dans un débat. Je ne pense pas qu'il y ait un marché de la subversion. J'ai cru comprendre qu'il était un peu montré comme étant vraiment l'artiste subversif. Je lui dirais non. Non, la subversion, je ne suis pas sûr d'être un artiste subversif, profondément, mais je sais reconnaître ceux qui ne le sont pas. Donc, à part dire des blagues sur ma grand-mère ou la femme de Sarkozy, je vois pas très bien. Non. Il a. C'est un homme du système. Oh, Laurent, bonjour Laurent, que je connais bien et que j'ai toujours eu de la sympathie pour. Bon, je suis toujours triste de voir des gens dans un exercice aussi compliqué qu'est une émission quotidienne. C'est un homme qui passe beaucoup de temps et on ne peut pas être drôle tous les jours à un niveau très important. Lui, il est tous les jours, tout le temps, pendant des dizaines d'années. Donc il s'est vraiment usé à la télévision. Bon, je pense que ça peut faire un homme qui peut travailler dans un service culturel, une municipalité, parce qu'il a quand même des connaissances. Enfin, mais qui est-il en réalité aujourd'hui? Un journaliste, non?
présentateur d'une émission de télé qui n'intéresse plus personne, parce que la télé n'intéresse plus personne, de moins en moins de gens le regardent. Après, sur scène, c'est quelqu'un qui ne peut plus surprendre. Mais j'ai une certaine tendresse pour lui quand même, parce que je crois que c'est quelqu'un qui a toujours voulu réussir, et qui apprécie cette vie dans laquelle il se trouve aujourd'hui, c'est d'être photographié dans les restaurants, qu'on lui offre, être vu comme quelqu'un de gentil. Bon, c'est très bien. Et sur son émission, là, on ne demande qu'à en rire. Je ne regarde pas du tout. Ah, je crois que c'est pathétique, je crois que c'est vraiment ce qu'il y a de plus triste dans l'univers humoristique. Mais il n'a jamais été drôle, Laurent Ruquier. Donc je pense pas qu'il a cette prétention-là. Je pense qu'il a plutôt la prétention d'être présentateur d'émissions de télé. Mais je ne pense pas qu'il soit... Alors, je crois que sa spécialité, c'est rester les jeux de mots, les bons mots. C'est un genre qui existe, mais le dimanche, à table, je ne pense pas qu'on puisse faire un spectacle comme ça. Je ne pense pas qu'on puisse faire bouger une salle avec cette faiblesse, quoi. Enfin, avec quelque chose d'aussi... Encore une fois, je le dis, je le respecte, mais avec le temps, malheureusement, le manque de saveur se fait cruellement sentir. Yann Barthès, alors lui, je ne le connais pas du tout. Il me semble tranquille. J'ai aucune idée de ce qu'il peut faire. Tu m'aurais présenté cette personne, je t'aurais dit, je pense, c'est peut-être un cadre du Parti Socialiste, ou je sais pas, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, c'est par rapport à la tenue vestimentaire. Ça se trouve, il est à l'UMP. Je l'ai dit, c'est exactement pareil. Bachar al-Assad, moi j'aurais un peu la position évidemment des Russes, des Chinois, qui est une position, bon, je pense qu'il faut laisser aux Syriens le soin de gérer leurs affaires internes. Bon, est-ce qu'il n'y a pas des mouvements armés? On voit bien que de toute façon, les intérêts d'Israël sont de déstabiliser ce pays. Qui fait quoi, comment? Qui sont les observateurs qui observent? Moi, je ne suis pas... Je connais bien la Syrie. Je me suis rendu à Damas, j'ai joué mon spectacle là-bas. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, aux Syriens, au peuple syrien de se prononcer. Et surtout pas, faut pas croire du tout dans les médias. Moi, j'ai pris beaucoup de bon temps à Damas, parce que c'est vraiment un endroit, un carrefour passionnant, Damas. Damas, c'est là-bas que j'ai rencontré Hugo Chavez, d'ailleurs. Et sous le régime de Bachar el-Assad, il y a énormément de discussions, il y a une vraie qualité de dialogue, de débat là-bas. Alors évidemment, lorsqu'on est israélien, bon, c'est très compliqué de venir débattre, mais cela dit, c'est très compliqué pour moi d'aller débattre en Israël, je n'ai pas du tout envie de me rendre là-bas. Il me paraît beaucoup plus, dans la région, beaucoup plus intéressant et sincère que le gouvernement israélien, bien sûr. Youssou N'Dour, lui c'est très intéressant parce que c'est... Alors évidemment il a un côté un peu showbiz qui peut énerver, mais d'ailleurs je crois que tous les Sénégalais ne sont pas derrière lui, mais ça aurait été bien quand même qu'il puisse se présenter, bien évidemment. D'autant que Wad, bon ça suffit, c'est un peu comme au Cameroun, et encore c'est pire, lui, au Cameroun c'est pire, nous, parce que enfin je dis nous, il se trouve que je suis d'origine camerounaise, je suis français, moi je vote en France, mais une partie de ma famille vote là-bas et on en a marre évidemment de ces présidents qui sont là depuis 30 ans, 40 ans. Et lui, c'est amusant. Je ne pense pas que ce soit un grand révolutionnaire. Wad, c'est la trahison envers Mouammar Kadhafi qui m'a le plus choqué. D'ailleurs, je pense qu'on lui avait promis de le soutenir, que l'Occident avait promis de le soutenir, s'il crachait à la gueule de Kadhafi. Ce qu'il a fait d'ailleurs, puisqu'il est allé en le tutoyant en disant « faut que tu te barres, faut que tu te dégages ». Et Kadhafi s'est battu. J'ai beaucoup plus de respect pour Kadhafi, bien sûr.